Les titres principaux, la position africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies préconise 2 membres permanents selon le président Taï. Le Premier ministre a également exprimé sa profonde gratitude au président sortant de l'Union africaine. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. La position africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est claire. Elle préconise 2 membres permanents dotés de tous les droits, devoirs et responsabilités, a déclaré le président éthiopien Taye Asqueselassie à ENA. Le président Taye a ajouté que l'Afrique fait également pression pour obtenir 5 sièges de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président a eu des entretiens séparés avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Philemon Yang. De même, le président Taye Asqueselassie s'est entretenu avec le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Philemon Yang, aux premières heures de la matinée. Le président a reconnu que les Nations Unies étaient intéressées par des idées nouvelles sur la meilleure façon de représenter le continent africain au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Premier ministre a exprimé le thème de l'Assemblée de cette année. Il nous invite à passer les plaies des injustices historiques et à surmonter la transformatisme précédente qui ont longtemps entravé nos progrès. Abiy a en outre souligné que l'appel de la répression se limite pas à des mots, mais qu'il nécessite des actions concrètes pour affirmer les valeurs égales de chaque être humain. Il a été ajouté que tout au long de son mandat, Moussa Faki a fait preuve d'un engagement inébranlable en faveur du développement, de la paix et de l'intégration de l'Afrique, renforçant ainsi considérablement le rôle de l'Union africaine dans la résolution des problèmes du continent. S'adressant au sommet, le président sortant de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, est revenu sur la réalisation de son mandat tout en reconnaissant les défis importants auxquels l'Afrique a été confrontée de ces dernières années. Le président sortant a souligné que l'Afrique devait surmonter les pressions extérieures et les conflits régionaux et que seule une action collective permettrait au continent de s'assurer un avenir prospère. Le président sortant a également souligné que l'Afrique unie reste au cœur des priorités de l'Union africaine alors que le continent navigue dans la complexité du XXIe siècle. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage à Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission de l'Union africaine, et la vice-présidente sortante, Mme Monique Sazambagwa, lors du dîner d'État organisé sur les chefs d'État et de gouvernement participant à la 38e Assemblée ordinaire de l'Union.
Alors que nous accueillons le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, je remercie Moussa Faki Mahamat, président sortant, de son leadership et son amitié au cours des dernières années, a formulé le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre a écrit sur ses pages de médias sociaux que l'Éthiopie vous remercie pour les services dévoués que vous avez rendus à l'Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des réunions avec les dirigeants de divers Africains en marge de la 38e sommet de l'Union africaine. Le Premier ministre s'est ainsi entretenu avec le président de Botswana, Duma Boko, et le président Cyril Ramaphosa afin de renforcer la coopération sur les priorités régionales et continentales communes. En outre, le Premier ministre a eu une réunion bilatérale fructueuse avec le président Théodore Obiang Nguema Mabasso de Guinée équatoriale, au cours de laquelle il a discuté des moyens de renforcer le partenariat dans le secteur clé. Les deux dirigeants se sont engagés à approfondir la coopération en vue de croissance mutuelle et d'une prospérité partagée. Les dirigeants africains ont élu samedi le ministre des Affaires étrangères de Djibouti pour devenir le prochain chef de la Commission de l'Union africaine, une organisation à l'échelle du continent. Mahmoud Ali Youssouf a battu Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya, et Richard Randriamondrato, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar, lors du vote organisé dans le cadre du sommet de l'Union africaine ici à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. L'Union africaine a compté 55 États membres. Le président ou les chefs du gouvernement choisissent les présidents de la Commission, qui est en fait le directeur général du secrétariat de l'Union africaine, basé ici à Addis Abeba. Youssouf, qui aura un mandat de 4 ans, remplace Moussa Faki du Tchad, qui occupait ce poste depuis 2017. Le ministère des Affaires étrangères a adressé un message de félicitations à Mahmoud Ali Youssouf pour son élection à la présidente de la Commission de l'Union africaine. Le ministère a également adressé un message de félicitations à Salma Malika Haddad, qui a été élue vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Le ministère a également annoncé dans le communiqué que le gouvernement éthiopien apporterait un soutien indéfectible aux nouveaux dirigeants de l'Union pour qu'ils puissent s'acquitter efficacement de leurs responsabilités. Et pour conclure, le journal, la première ministre de la Barbade, Mia Amour Mortel, a appelé les Africains à s'unir pour construire un avenir meilleur. La première ministre, qui s'est exprimée lors de la 38e sommet de l'Union africaine, a déclaré « Je me tiens devant vous armé de l'esprit de la victoire d'Adwa », a-t-elle déclaré. Elle a mentionné que la victoire d'Adwa a vaincu les envahisseurs arrogants qui a inculqué l'esprit de liberté à toutes les Noirs. Ils ont dit qu'il fallait accélérer l'intégration avec la victoire d'Adwa et l'idée de la panafricanisme. Elle a cité comme exemple la discrimination pendant la pandémie de Covid, l'impact du changement climatique et les conflits découlant des intérêts coloniaux, affirmant qu'il existe de nombreuses injustices à notre époque. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La position africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies préconise 2 membres permanents selon le président Taïeb. Le Premier ministre a également exprimé sa profonde gratitude au président sortant de l'Union africaine.
Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous. Ici, une bonne suite de programme.